Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, élèves du lycée national 2.0 de la plateforme pratique du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je suis RFG, votre professeur de philosophie. Nous allons aborder dans cette nouvelle séance une nouvelle notion qui constitue l'un des exercices les plus importants du baccalauréat, à savoir l'étude de texte. Savoir étudier un texte philosophique constitue notre compétence terminale. Savoir dégager la thèse de l'auteur, identifier les étapes de l'argumentation et de relever l'intérêt philosophique représente les compétences spécifiques. Nous voudrions d'abord vous rappeler que cette séance va se limiter exclusivement à la première compétence spécifique, savoir dégager la thèse de l'auteur, ou encore savoir dégager la thèse dans un texte philosophique. Voici une formulation d'examen proposée au baccalauréat haïtien. Et nous vous lisons ce texte très philosophiquement, si vous permettez que je parle ici. La philosophie ne peut être rapprochée de la science, en ce sens qu'elle en formerait soit le premier, soit le dernier échelon. C'est le produit d'une autre faculté d'intelligence qui, dans la sphère de son activité, s'exerce et se perfectionne suivant un mode qui lui est propre. C'est aussi quelque chose de moins impersonnel que la science. La science se transmet identiquement par l'enseignement oral et dans les livres. Elle devient le patrimoine commun de tous les esprits et dépouille bientôt le cachet du génie qui l'a créé ou agrandi. Dans l'ordre des spéculations philosophiques, les développements de la pensée sont seulement suscités par la pensée d'autrui. Ils conservent toujours un caractère de personnalité qui fait que chacun est obligé de se faire sa philosophie. La pensée philosophique est bien moins que la pensée poétique sous l'influence des formes du langage, mais elle en dépend encore, tandis que la science se transmet sans modification aucune d'un idiome à l'autre. Ce texte est de ce philosophe Antoine-Augustin Cournot. Juste un mot très précis sur l'auteur du texte que nous sommes en train de travailler. Question à répondre sur le texte. D'abord, relever la thèse de l'auteur. Ça, c'est la première question. La deuxième question à laquelle on doit répondre, quelles sont les étapes de l'argumentation ou encore les articulations logiques du texte. À la troisième question, vous avez deux phrases qui sont extraites du texte que vous devriez expliquer. Et à la dernière et quatrième question, l'intérêt philosophique qu'on doit relever dans le texte. À première vue, vous avez pu constater que le texte se présente sous la forme d'un paragraphe suivi de 4 questions. Et pour être en mesure de répondre à ces questions, vous devez lire et comprendre le texte. Car il est nécessaire de chercher à comprendre de quoi parle le texte, c'est-à-dire quel est son objet pour pouvoir l'expliquer. Donc, il faut qu'on soit en mesure de comprendre le thème, ou encore de relever le thème. Si votre lecture, admettons que vous fassiez une seule lecture, ou du moins vos lectures, vous permettent de comprendre le déroulement des idées, il faut maintenant identifier s'il y en a un, thème, les thèmes, s'ils sont plusieurs, et de deux, il faut relever ce que dit l'auteur, soit à propos du thème s'agissant d'un thème dans le texte, ou à propos des thèmes s'agissant des thèmes, bien entendu, dans le texte. Et dans ce texte de Cournot, il est très facile de repérer ces thèmes essentiels. Les thèmes essentiels sont les suivants, je vous les propose, c'est très facile, philosophie, science. Voyons maintenant ce que dit Cournot à propos de ces deux thèmes. D'abord, à propos de la philosophie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la philosophie ne peut pas être rapprochée de la science. C'est une première idée.
La deuxième, il montre que la philosophie est le produit d'une autre faculté de l'intelligence. Et comme troisième idée, la philosophie est moins impersonnelle que la science elle-même. Maintenant, à propos de la science, qu'est-ce qu'il dit? Alors, nous parlons de Cournot, l'auteur du texte sur lequel nous sommes en train de travailler. C'est qu'il dit que la science se transmet identiquement par l'enseignement oral et dans les livres. Une première idée. Qu'est-ce qu'il dit à nouveau de la science? C'est qu'il dit que la science devient le patrimoine commun de tous les esprits, ce qui fait que la science n'appartient absolument à personne, mais à tous. Et troisième idée, c'est que la science dépouille le cachet du génie qu'il a créé ou agrandi. Maintenant, tenant compte de ces deux points de vue différents, quelle différence peut-on établir entre la philosophie et la science? Comme élément de réponse, on peut proposer d'abord la philosophie. Elle est décrite comme la faculté de l'intelligence, est moins impersonnelle que la science. La science elle-même, comme patrimoine commun de tous les esprits, est plus impersonnelle que la philosophie. Là, vous avez affaire à deux idées totalement contradictoires. Maintenant, si on essaie de résumer l'idée qui se dégage globalement dans ce texte, elle devrait donner la formulation suivante. La philosophie et la science, comme deux produits de l'intelligence humaine, ne peuvent être rapprochés en ce sens que la première se révèle personnelle et la deuxième impersonnelle. Maintenant, que représente cette phrase que vous avez sous les yeux? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans le texte? Si nous essayons de la lire, la philosophie et la science, comme deux produits de l'intelligence humaine, ne peuvent être rapprochés en ce sens que la première se révèle personnelle et la deuxième impersonnelle. Eh bien, la réponse, elle est très simple. Cette phrase, mes amis, représente exactement la thèse de l'auteur. Petite considération sur la thèse. Qu'est-ce qu'une thèse et à quoi est-ce qu'elle s'oppose dans un texte de philosophie? D'abord, il faudrait que l'on vous dise que la thèse, avant tout, représente ce que défend l'auteur par rapport au thème. C'est-à-dire, la thèse représente la conception philosophique adoptée par l'auteur par rapport à la problématique générale, si vous voulez, par rapport au problème général. Dans toute étude de texte, il y a toujours question d'un thème, et du thème découle une thèse, ce qui va constituer la position de l'auteur par rapport au thème qui est lui-même un problème général. Donc, la thèse prend toujours la forme d'une phrase, et toujours une phrase complexe, et le thème prend la forme d'un mot, si vous voulez, et que je parle ici. Donc, dans toute étude de texte, la première question qui est posée vous invite à dégager l'idée générale, ou la thèse soutenue par l'auteur. Il ne suffit pas de dire que l'auteur parle de la philosophie, de la science, de toute autre notion du programme. Qu'en dit-il précisément? Comment soutient-il son propos? Pour cela, vous devez faire à l'intérieur du texte certaines divisions. Efforcez-vous de rechercher son plan, notez les exemples, recherchez les différents arguments, repérez les éventuelles objections, soyez attentif ou attentive aux préoccupations marquant une rupture dans le texte, du genre, car, en ce sens que, tandis que, mais cependant pour ne citer que ces connecteurs logiques. Alors, nous sommes à la fin de la séance, et j'espère que vous avez compris la différence qu'il y a entre la thèse et le thème, et surtout, j'espère que vous soyez en mesure de pouvoir relever la thèse que défend un auteur dans un texte. Avant de vous quitter, je vous propose ce même exercice, si vous voulez, excusez-moi. Vous allez, à partir de cette thèse qui vous a été proposée, de formuler deux autres formulations et en les argumentant. Je vous remercie. À bientôt pour une prochaine séance.